liste communautaire municipale ou naissance de la républicophobie. Emmanuel Macron, devant le Congrès des maires de France, a déclaré être opposé à l'interdiction des listes communautaires, et notamment en ce qui concerne les élections municipales de mars 2020. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque les listes communautaires? En fait, il est essentiellement question de celle de l'UDMF, l'Union démocratique des musulmans de France, présentée à tort comme un mouvement non confessionnel, laïque et profondément républicain. Or, tout musulman doit se soumettre au Coran et la loi islamique doit régir tous les aspects de la vie du croyant, incluant sa vie en société. La charia se situe au-dessus des lois nationales, et c'est en cela que l'islam n'est pas et ne peut pas être compatible avec la République. Les listes de l'UDMF seront présentes à Marseille, Amiens, Lyon, Avignon et dans une cinquantaine de communes en France. À Garges-les-Gonesse, c'est à visage découvert que Sami Debat, un des fondateurs du CCIF, qui décrit la France comme islamophobe et liberticide, et dont la proximité avec les frères musulmans est assumée, est régulièrement cité parmi les favoris des sondages. Isabelle Kersimon, dans l'ouvrage Islamophobie, la contre-enquête, dénonce le CCIF comme catalyseur du fantasme de communauté dont les lois devraient être au-dessus de celles de la communauté nationale. Elle met en évidence la propagande du CCIF et des frères musulmans d'un islam politique auprès des citoyens de confession musulmane destiné à faire plier la République sur l'émancipation de la femme, la laïcité, la liberté d'expression. Ainsi, Emmanuel Macron, qui déclarait récemment vouloir traquer l'hydre islamique, lui ouvre bien grandes les portes de nos cités. Ce double discours peut laisser perplexe, d'autant que le ministre de l'Intérieur, atteint de cécité politique, considère qu'il n'existe pas de liste communautaire et que personne ne se revendique ainsi. L'UDMF, le CCIF, le CAREP profitent de l'absence de dispositif légal encadrant les listes communautaristes en France. Et si l'UDMF est un parti politique, le CCIF, lui, joue le rôle d'objecteur de conscience et de caution morale. Le Centre arabe de recherche et d'études politiques, le CAREP, est l'organe stratégique des frères musulmans. Le CAREP, financé par la Qatar Charity, a lancé à l'occasion des municipales, par l'intermédiaire de son président, l'islamologue François Burga, un appel à la mobilisation électorale qui ne laisse planer aucun doute sur ses intentions prosélytistes. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la réalité de la criminalisation de la communauté musulmane doivent savoir qu'ils ont 6 millions de voix à portée de main. Il est fréquent que le langage des communicants politiques prenne en période d'élection des accents guerriers. Mais quand ces propos, ces mots sont prononcés par des fervents adeptes du djihad, il convient de les comprendre au premier degré. François Burga concluait son discours en recommandant aux fidèles de taper là où ça fait mal, dans les urnes. Qatar Charity ou l'islam politique en ordre de marche. Lancé dans une bataille d'influence qui constitue l'essentiel de sa stratégie politique, le Qatar n'a pas d'armée, c'est donc sur le soft power qu'il doit pousser en avant sa stratégie d'islamisation en Europe. Le Qatar finance et anime de nombreux réseaux en France et en Europe en pleine synergie avec les cellules des frères musulmans. L'entrisme des frères musulmans, établi depuis des décennies en France, ont déjà produit de nombreux fruits. Les membres du DFM sont présents dans le tissu associatif, éducatif, économique, fraternisant avec les élus locaux au point de se rendre indispensables. La nouvelle phase du plan d'infiltration des organes intermédiaires de la nation est en marche. En présentant plus d'une cinquantaine de listes communautaires aux élections municipales, il convient quand même de rappeler que Qatar Charity fait l'objet d'une surveillance au Royaume-Uni pour suspicion de financement du terrorisme.
Qatar Charity aurait fourni une aide financière aux groupes djihadistes agissant au Sahel. Pour rappel, le Qatar n'a pas soutenu l'opération antiterroriste française dans le Sahel qui nous a coûté plusieurs morts. La France est en guerre au Sahel. En même temps, elle autorise ses ennemis à se présenter aux élections municipales au cœur même de la nation. Il est à redouter que les listes UDFM, durant la campagne municipale, tentent de rallier les électeurs à la républicophobie, en tapant fort, là où se trouve la grandeur et la force de toute démocratie, dans les urnes.